Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Mayuri 107.6 pour le tout premier épisode de notre émission Femmes et Leadership. Une émission dans laquelle nous allons à la rencontre des femmes de Guyane qui ont choisi l'entrepreneuriat. Let's go! Aujourd'hui, nous nous trouvons avec notre invitée Muriel Zaou, la directrice de Yana Farm, qui va nous en dire plus sur cette entreprise et quelles difficultés elle a pu rencontrer justement en tant qu'entrepreneur féminine en Guyane. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Donc nous avons quelques petites questions concernant notamment l'entrepreneuriat et surtout votre parcours à vous, comment vous avez pu gérer tous les tracas qu'on peut rencontrer et pas seulement toutes les belles choses que vous avez pu voir en tant qu'entrepreneur. Donc déjà, qu'est-ce que Yana Farm? Alors Yana Farm, Yana qui est le diminutif de Guyane, Yana, Farm parce que c'est une ferme agricole. Yana Farm, c'est une exploitation agricole. Donc le nom est venu presque naturellement. C'est une exploitation agricole de Guyane, c'est ce que ça veut dire. Et qui se situe où exactement? Qui se situe à Tonnet-Grande. Donc on est au PK 8-5, route de Tonnet-Grande. Alors Yana Farm, c'est un produit fini. Ce sont des produits finis, mais on va remonter. On va remonter le temps pour partir du point de départ. Donc Yana Farm, c'est vraiment une aventure. C'est quasiment une partie de vie, on va dire une tranche de vie. Yana Farm, c'est au départ l'envie d'exploiter une parcelle agricole. C'est vraiment venu de ça. J'ai été l'apprentie de mes grands-mères qui étaient passionnées de plantes médicinales. Parfait. Et qui confectionnaient déjà des huiles. Donc j'ai eu envie à un moment de reprendre un peu cette activité et puis de développer certainement de nouveaux produits. Donc tout a commencé sur un espace qu'on appelle une exploitation agricole. Très bien. Donc, au départ, 2 hectares, il a fallu nettoyer, défricher, niveler, voilà. Petit travail. Planter surtout, ça a été la plus grosse étape. Donc le travail d'agricultrice a commencé là. Voilà. On a commencé à mettre les choses en place. Et puis un arbre, quand on le plante, il faut être patient. Exactement. Surtout les palmiers de Guyane. Donc ma spécialité, ce sont les palmiers de Guyane, également les plantes médicinales. Et vous avez commencé en quelle année? Alors j'ai commencé en 99. Ah, quand même. C'était vraiment pas tendance à cette époque j'imagine, d'exploiter des palmiers et d'en faire des huiles. Il y avait tout plein de produits sur le marché, mais personne ne pensait à utiliser les huiles. C'était tombé complètement en désuétude. Et moi, j'ai parié un peu sur l'avenir, mais c'est surtout parce que je croyais en ce produit, je croyais en nos végétaux, et je savais que nos végétaux avaient des propriétés particulièrement efficaces. Du coup, je me suis accrochée à cette idée et j'ai commencé donc à planter mes matières premières. Ça a commencé comme ça. D'accord, donc vous êtes une visionnaire. On peut dire ça. On peut dire ça. J'étais surtout persuadée du bien fondé de ce que je faisais. C'est surtout ça. Donc employer les graines et les coques de Guyane, des palmiers de Guyane essentiellement, pour avoir des produits vraiment de chez nous. Absolument. Ça me paraissait important de mettre en valeur les produits locaux et pas tomber dans la facilité en allant récupérer des produits chez nos voisins où effectivement ces produits sont exploités depuis quelques années. Donc je me disais, il y a un potentiel chez nous, on est capable de faire, on a le savoir-faire qui est traditionnel avant tout, on a la matière première, pourquoi pas se lancer finalement dans cette expérimentation qui est la fabrication d'huile et de beurre à partir de graines de palmier et de plantes médicinales. Donc en quelque sorte, vous avez eu d'abord l'inspiration de vos grands-mères qui vous ont donné cette espèce d'élan, cette dynamique pour exploiter les produits locaux. Et ensuite, comment avez-vous pu développer vos compétences de formation, quelque chose en particulier? Alors j'ai mon petit cahier qui ne me quitte jamais, qui est ma Bible, qui ne me quitte jamais. C'est vraiment le concentré des savoirs de mes grands-parents, le savoir familial qui est concentré dans ce cahier et qui m'a accompagnée jusqu'à ce que je puisse être en capacité d'être autonome et de produire mes premiers produits.
Donc je me suis aussi beaucoup documentée, énormément. J'ai passé des heures dans des bibliothèques, toutes sortes de bibliothèques, pas qu'en Guyane, ailleurs également. J'ai aussi beaucoup interrogé les anciens. C'est un travail qui a duré quand même plus de 5 ans, interroger les anciens, collecter des informations, mais pas que, comparer ce que je savais déjà et compléter ce que je ne savais pas. Et à partir de ça, j'ai expérimenté sur le terrain. Alors je suis autodidacte, hein, j'ai pas. Parfait. Voilà, j'ai expérimenté. Par moi-même. La passion, surtout, qui vous a motivé. Voilà, le type de terre, quelle terre il fallait. Il faut savoir que, par exemple, les Awaras n'aiment que les endroits sablonneux. Je suis à Tonnet-Grande, c'est pas forcément là où je suis un endroit sablonneux, donc il a fallu faire un apport en sable pour recréer les conditions de l'arbre. Voilà. C'est de la science. Voilà, ça a été vraiment très très long avec les informations que j'avais. J'y étais vraiment à tâtons, mais voilà, je me suis pas découragée. Je me suis dit que j'y allais y arriver. Et à quel moment vous avez décidé de créer votre entreprise, donc Yana Farm, pour vraiment donner un élan à tout ce savoir? Alors Yana Farm ne s'appelait pas Yana Farm. La première entreprise, en fait, elle consistait à récolter des plantes médicinales, les sécher et les vendre sur le marché. Donc j'ai commencé par vendre sur le marché des plantes médicinales. D'accord. Du coup, c'était carrément une autre structure. Et voilà, donc Yana Farm est vraiment arrivé comme une évidence il y a à peu près un an. Ce nom est arrivé vraiment il y a à peu près un an. Comme une évidence, je me suis dit, mais voilà, maintenant que je sais que je suis en capacité de produire des huiles et des beurres de Guyane avec des végétaux de Guyane, il faut dans ce nom, la Guyane apparaisse. Voilà. Donc, bien entendu. Ça fait à peu près, on va dire, un an. Un an. Et quelles difficultés vous avez rencontrées par rapport déjà à l'entrepreneuriat et en tant que femme de Guyane dans une entreprise, patronne d'une entreprise? Alors, une femme qui exploite, qui est agricultrice et qui fait sur une exploitation agricole, c'est assez commun. Hein. On a tout plein de femmes, d'ailleurs, je pense qu'en majorité, ce sont des femmes hein, qui sont agricultrices. Bien sûr, il y a des hommes, mais il y a beaucoup de femmes. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est que ce travail est un travail extrêmement physique, qui requiert énormément de force et de résistance. Je peux dire que j'ai été vraiment confrontée à cette problématique-là, développer cette résistance à la tâche. C'est des journées qui commencent parfois à 6 heures, qui finissent à 21 heures, quand ça finit pas plus tard, ou qui commencent à 15 heures et qui finissent à 1 heure du matin. Donc voilà, il faut s'armer de courage et j'avais pas forcément beaucoup d'aide au début, que ce soit physique ou même un appui administratif. Alors oui, parlons-en de l'administration, ça a été un peu compliqué aussi pour moi. Pas la constitution de mon entreprise, non, mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire toutes les aides qu'il y a autour, savoir à quelle porte il faut frapper, savoir où aller, la bonne personne, avoir le bon interlocuteur. Des fois, un interlocuteur arrivait, puis il était muté, ou alors remplacé, un autre arrivait, il fallait recommencer à défendre son idée, voilà. Donc c'est plus toutes ces tracasseries administratives qui m'ont retardée dans la tâche, mais voilà. Sinon, j'étais pleine de bonne volonté et de courage, donc j'ai vraiment réussi par mes propres moyens à développer mes compétences sur le terrain. Et puis par la suite, un peu plus tard, j'ai demandé de l'aide à des jeunes saisonniers qui sont venus en renfort. Des jeunes saisonniers qui suivent quelle formation? Alors, ce sont des futurs agriculteurs, mais pas que. Ce sont aussi des jeunes qui sont sur Tonnet-Grande et qui souhaitent justement apporter aussi leur pierre à l'édifice et par là même apprendre justement le métier. C'est une huilerie, Yana Farm. Faut le dire. Oui. C'est un terme qu'on n'entend pas forcément, mais c'est une huilerie. Donc on est vraiment spécialisé dans l'extraction et la fabrication d'huile. Donc contrairement aux idées reçues, la jeunesse est encore intéressée par le travail de la terre, par les travaux un petit peu durs, hein, on peut dire ça comme ça. Alors la Guyane, écoutez, c'est quand même 90% de forêt, donc je crois que s'il y a bien un secteur d'activité porteur où il y a des métiers, pas qu'un métier, ça c'est un métier, mais il y a des métiers à développer, je crois que c'est vraiment les métiers de la terre. Donc, vous encouragez vraiment à ce qu'on s'intéresse à ces filières-là qui ne doivent pas être délaissées. J'encourage énormément les jeunes et d'ailleurs, quand ils viennent sur l'exploitation, souvent, ils ont envie de faire quelque chose, mais ils ne savent pas dans quelle direction partir. Oui,
Voilà. Et souvent, moi, j'ai plein de projets dans mes tiroirs. J'en ai énormément. Avec toujours les mêmes matières premières. D'accord. Ben, souvent, moi, j'aide beaucoup les jeunes à développer leur propre projet. Alors, des fois, souvent, c'est vrai que c'est inspiré par mes idées. Mais c'est vrai que quand on est très jeune, on a envie, mais on ne sait pas comment faire. Exactement. Donc, il faut qu'on ait un mentor. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Et c'est en ça que c'est intéressant. Transmettre, pour moi, c'est indispensable. Déjà transmettre aux enfants de ma famille, transmettre à d'autres qui le veulent, qui le souhaitent, qui ont envie certainement d'avoir ce genre d'activité, mais les encadrer. Ça, c'est important. Pas dire, tu devrais faire ça, et puis voilà. Les encadrer, leur dire, voilà, le projet, vu tes aptitudes, vu ta personnalité, moi, j'ai un projet qui pourrait peut-être te convenir. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà dans quel sens il faut aller. Donc vraiment le partage et le conseil ça, c'est vraiment important pour moi. Très bien. Et quelles sont les matières premières en question? Parce qu'on a entendu beaucoup que c'était des graines de Guyane, mais quelles sont-elles? Alors, parmi toutes les matières premières, donc on peut faire un plan sur tout ce qu'on utilise. Ici, vous avez quelques graines que j'ai fournies pour la présentation. Ce sont des graines les plus connues. On utilise le maripa pour en faire du beurre et de l'huile. On utilise le parepou, on utilise le komu, on utilise le patawa, on utilise le karapa, on utilise le coco. On utilise également le pama-christi et puis on utilise le palmier bâche et le moukaya qui est beaucoup moins connu, qui est un produit, qui est un fruit qui produit une huile extraordinaire et qui fera l'objet justement de futurs produits. Parfait. Et vous nous disiez justement hors antenne que vous avez donc le volet cosmétique pour la peau, pour les cheveux, mais vous avez également donc toujours le volet médical. Absolument. Alors, médicinal. Absolument. Je fais également des huiles à usage médicinal. Alors, ça paraît évident en Guyane, on a quand même 5000 espèces répertoriées, dont 500 déjà enregistrées comme étant médicinales, ce qui représente quand même énormément un espèce de vivier de plantes médicinales qui ne demandent qu'à être exploitées. Alors, avec l'affaire de la biopiraterie, l'affaire du Kouachi, ça nous a quand même ça nous a un peu piqué, on va dire, et on s'est dit, c'est vrai que tous nos savoirs médicinaux, il va falloir à un moment donné qu'on puisse les exploiter par nous-mêmes et ne plus les laisser comme ça, un peu à la merci de personnes qui viennent et puis qui les exploitent, sans pour autant retranscrire le contexte ethnique. Voilà, l'utilisation des plantes en Guyane, elle est toujours dans un contexte ethnique. Exactement. C'est par l'usage qu'on en fait, des fois, on peut même arriver à un contexte magico-religieux sur certaines plantes. C'est ça. Donc, c'est important de respecter justement ce contexte communautaire et ethnique. On a 3 communautés principales, on va dire, mais pas que, qui exploitent vraiment, qui utilisent au quotidien les plantes médicinales. C'est la communauté créole, amérindienne et bushinengue, pour les raisons qu'on connaît, puisqu'on a cette proximité avec la forêt, le rapport qu'on a avec la forêt, et qui sont transmis de père en fils ou de mère en fille. Et qui sont quand même, c'est quand même un héritage très très précieux pour moi, un savoir-faire unique et qui ne demande justement qu'à être transmis à nouveau. Mais comment protéger justement toutes ces espèces? Alors, comment protéger? Je crois que la protection, c'est l'usage. Le Kouachi a suscité énormément d'émoi. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé par ces 3 communautés. Donc cet usage populaire en fait déjà une reconnaissance, vous voyez, c'est grâce au savoir communautaire, au savoir traditionnel, que les personnes qui ont voulu exploiter, qui ont voulu déposer un brevet exclusif sur le Kouachi, ont réussi, enfin, sont parvenus à vouloir déposer un brevet. C'est par rapport à ce savoir traditionnel. Donc ça provient d'un usage traditionnel. Donc plus on va utiliser nos plantes, plus on va en faire des produits, et plus ce sera clair que les populations l'utilisaient déjà. D'où la nécessité de la valorisation de toutes ces plantes, de toutes ces graines. Par exemple, un produit qui est cette huile antidouleur. Alors vous me direz, une huile antidouleur, bon. Le chichima, qui est le curcuma, le zarbe charpentier et le vignéret sont 3 plantes qu'on utilise séparément en Guyane. Quand les gens reçoivent des coups, des hématomes, ils font un accident, c'est vraiment le premier réflexe. On va tout de suite aller chercher ces 3 plantes-là pour justement résorber les œdèmes, les poches de sang, faire circuler le sang à nouveau.
Et alors je me suis dit à un moment, mais pourquoi on ne mettrait pas ces 3 plantes dans un même flacon? Une sorte de synergie. Puisque de toute façon on les utilise de manière indépendante, qu'il n'y a pas d'interaction négative entre elles, donc pourquoi ne pas les utiliser comme ça? Et c'est le produit qui connaît c'est le produit qui remporte vraiment le plus de succès, hein. Cette huile antidouleur, les gens m'ont dit, mais tout de suite, on l'applique 10 minutes après, la douleur, on ne sait pas où elle est partie, mais l'effet immédiat. Donc remettre en question les usages permet d'innover. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on a ce produit-là, on a également un produit médicinal, c'est le gros citron, qu'on appelle le citron limon chez nous, qu'on utilise traditionnellement pour assaisonner le poisson. C'est un citron très odorant et très très juteux, à peau très épaisse. Vous savez, c'est celui qui a la peau un peu bosselée. Et c'est un produit extrêmement antiseptique et antibactérien. L'huile de citron mandarine, on l'utilise sur les problèmes d'acné. Ça sèche complètement les boutons. Alors, vous voyez que c'est tout simple, hein. Voilà. Et en même temps, le citron qui est plein de vitamine C, qui a un produit qui permet de se réveiller un petit peu. Alors enfant, ce que ma grand-mère faisait, c'est qu'elle nous mettait dans une bassine d'eau avec du gros citron. Et c'est vrai que quand on était fatigué, ça nous délassait. Wow. Donc je suis partie de ce principe et je me suis dit, mais finalement, si cette huile a un pouvoir délassant, ce produit a un pouvoir délassant, pourquoi ne pas le proposer en huile de massage? Donc c'est un perpétuel questionnement qui permet de faire évoluer ces produits. Absolument, mais c'est surtout le recueil auprès des personnes âgées, de toutes ces connaissances qui est important. Beaucoup de gens me disent, ah ouais, mais les plantes médicinales, les anciens ils partent avec leurs secrets, ils disent rien. Mais allez chercher, allez auprès des anciens, posez-leur des questions avant qu'ils s'en aillent. Allez à la plante, n'attendez pas que la plante vienne à vous. Ça aussi, c'est important, je veux absolument... voilà, ça c'est un message qui me tient à cœur et que je veux faire passer et que je répète continuellement à tous les jeunes que je croise d'ailleurs. Voilà. Une façon de les motiver et de leur expliquer qu'il faut aller vers le savoir, vers ce qu'on souhaite. Absolument. Donc dans le domaine médicinal, enfin en tout cas les usages médicinaux, on a énormément d'huiles, notamment l'huile d'abricot pays carapa qui est vraiment une huile spéciale eczéma psoriasis. Alors l'abricot pays c'est assez surprenant parce que c'est un fruit qu'on mange et qu'on aime bien, qui est plutôt rare, hein, qu'on trouve de manière très saisonnière. Mais pareil, moi j'avais cette petite cousine qui était toujours, qui avait de l'eczéma toute l'année, on ne savait pas pourquoi, toute l'année elle avait de l'eczéma. Et à force de traitements, enfin, elle s'est épuisée à force de faire des traitements qui n'ont pas forcément apporté beaucoup de résultats. Ma grand-mère a dit, moi j'ai quelque chose, on va le tester. Et effectivement, ça a été payant. Donc du coup, quand j'ai développé ce produit abricot pays carapa, il a fallu faire les tests, parce qu'il faut faire des tests sur des sujets vivants, des personnes. Donc il a fallu trouver 25 volontaires qui voulaient bien... Parce que vous êtes avec un laboratoire. Bon, on travaille avec un laboratoire, effectivement, qui caractérise nos huiles. Mais il est important en amont de tester les produits. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un projet comme ça, il faut déjà que sur place... votre projet déjà, il puisse être déjà testé. Dès lors qu'il n'y a pas, bien entendu, d'éléments dangereux ou chimiques. Là, on était vraiment sur des huiles à usage traditionnel qui sont déjà connues dans la cosmétopée. Donc, on n'était pas sur un produit inconnu. Testé, c'est confirmé que... Voilà. C'est une première, la première étape. D'accord. C'est dire, voilà, ce produit fonctionne pour telle chose. On a observer des améliorations ou peut-être une guérison, quelque chose à un stade. C'est important de pouvoir, voilà, ça se passe comme ça exactement dans le laboratoire par la suite. Donc voilà. Donc ce produit, effectivement, là aussi, là aussi j'ai quelque chose à dire sur le produit abricot pays carapa, c'est que de plus en plus de gens développent des problèmes d'eczéma, de psoriasis. Mais ça, c'est dû déjà aux produits extérieurs qu'on utilise, mais c'est surtout dû au fait qu'on est devenu, que la société est devenue hyper propre. Vous savez, on a peur du moindre microbe. Dès qu'on touche quelque chose, on va tout de suite se mettre un gel hydroalcoolique sur les mains. Alors ça, je vais vous dire, lavez-vous les mains et tout ira bien. Ça suffit largement. Vous lavez les mains. Pas non plus s'acharner. Non, c'est pas la peine. Et du coup, on voit que de plus en plus tôt, les enfants développent l'eczéma. Parce que dès que l'enfant commence à traîner par terre, on le ramasse vite fait, on l'essuie. Alors que, il y a 10-15 ans, je suis désolée, on n'en avait pas autant. On traînait partout, on pataugeait dans tous les... Voilà. Mais c'est ça aussi, c'est que la société a évolué et que maintenant, on a peur du moindre microbe. Donc voilà. Si c'est un petit conseil que je peux donner aux parents... Oui, bien sûr, il faut laver les mains des enfants avant de passer à table, voilà. Mais ne soyez pas maniaques. Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà pour les produits qu'on utilise au niveau des produits médicinaux, mais pas que. C'est vraiment un petit échantillon de notre gamme. Parce que vous avez aussi les beurres. Alors, on fait des huiles, mais on fait
Les beurres. Alors les beurres, c'est quoi? Les beurres, c'est l'histoire du beurre de Maripa, qui est une histoire extraordinaire. Le beurre de Maripa, c'est un beurre qui est fabriqué en Guyane depuis la nuit des temps. C'est un beurre alimentaire. Alors il faut savoir que de nombreuses huiles de palmier sont des huiles alimentaires. Qu'on consomme dans la tradition, dans notre alimentation. Le beurre de parepou, le beurre de Maripa, l'huile d'awara, l'huile de coco. Ce sont des huiles qu'on utilise dans l'alimentation. Alors aujourd'hui, il y a deux communautés principales qui continuent à fabriquer le beurre de Maripa, ce sont les créoles et les Bushinangais. C'est énormément de travail. Il faut savoir qu'entre la récolte du fruit, le Maripa, de la graine Maripa, et un pot comme ça, le beurre, la transformation en beurre, il y a plus de 24 étapes. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine qui nécessite des bras et puis vraiment un savoir-faire particulier pour transformer ce produit. En revanche, la qualité du produit fini est extraordinaire. On est sur un beurre qui est déjà qui est alimentaire, c'est pas le cas de tous les beurres. Hein. C'est exceptionnel. Un beurre qui est enrichi à la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K. On est sur un beurre qui est riche en oméga 6, en oméga 9. On est sur un produit qui convient vraiment pour la peau, pour tout type de peau et pour les cheveux. Et tous les types de cheveux aussi? Tous les types de cheveux, sans problème. Bien sûr, on l'utilise avec parcimonie parce qu'on est sur une solution végétale pure et concentrée. Et ça fait de notre beurre un beurre nouveau, un beurre à part qui n'existe pas encore ailleurs. Donc le beurre de Maripa, c'est un produit qui demande vraiment à être connu. Il s'utilise exactement comme n'importe quel beurre, comme le beurre de karité, comme le beurre de menthe, sauf que son odeur est quand même beaucoup plus subtile. Hein. Et puis, la particularité du beurre de Maripa, c'est qu'il ne laisse pas de film gras. Et ça, c'est hydrate bien la peau. Absolument, absolument. Wow, donc des produits locaux qui respectent la peau, les cheveux de ceux qui les utilisent. Donc partons du beurre de Maripa. On est parti du beurre de Maripa qui est pour nous un beurre très doux, qui est vraiment extraordinaire. On s'est dit mais pourquoi pas développer justement d'autres produits à base de beurre de Maripa et pourquoi pas y associer de l'huile de coco et de l'huile de koumou. Alors l'huile de koumou, c'est pareil, on se dit koumou, on connaît, parce qu'on en mange chaque année à des moments particuliers, on en consomme. Alors c'est une très très bonne chose d'en consommer. Le koumou, le patawa, le wasei, c'est vraiment excellent pour notre santé, ça fait partie de notre alimentation de base. Mais en cosmétique, c'est beaucoup plus étonnant. C'est vrai que les gens me disent l'huile de koumou, ah ouais. Alors l'huile de koumou, pour moi, c'est notre huile traditionnelle anti-rides, anti-âge. Ah. Elle permet de préparer la peau au changement. D'accord. Quand la peau, on arrive à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, la peau, elle subit des changements. Elle perd... elle perd en texture, elle perd en souplesse. Et cette huile, justement, l'huile de koumou, est extraordinaire. Et elle permet justement de préparer la peau au changement. Elle convient très très bien aux peaux matures et elle est aussi efficace sur les cheveux. Magnifique. Et puis, pendant qu'on était parti sur notre lancée, on s'est dit, puisque on fait de l'huile de koumou et qu'on connaît les vertus de l'huile de koumou, on connaît également les vertus de l'huile de patawa. Alors l'huile de patawa, c'est une huile qui est considérée comme une huile sacrée au Pérou et en Colombie. Elle est utilisée uniquement sur les cheveux. On enduit les cheveux généralement de l'épouse du chef de village, uniquement. C'est une huile qui est réservée, qui est entourée comme ça de quelque chose de sacré. Pourquoi? Parce que le patawa, c'est un peu cet arbre roi en forêt. Il offre du lait, que beaucoup de populations substituent au lait maternel d'ailleurs. Les baies, on peut en faire du lait. Et l'huile est d'une qualité incomparable. Pour moi, c'est le top des huiles, si on doit les hiérarchiser. L'huile de patawa, c'est vraiment... Cette huile, elle permet de reconstruire des cheveux presque... très très abîmés, des frisages ratés, une couleur qui n'a pas marché. Enfin vraiment, pour moi, je demande à mes clientes souvent, elles me disent si l'huile de patawa a toutes ses vertus, on va en mettre tous les jours. Je leur dis mais c'est comme si vous vouliez mettre un pansement sur une plaie béante. Mais ne faites pas ça, utilisez ce produit avec parcimonie. Si vos cheveux en arrivent à ce stade, c'est la réponse, mais ne l'utilisez pas au quotidien, surtout pas. Parce que pour vous, il est essentiel de conseiller également les clientes pour qu'elles ne fassent pas un peu
ne faut pas. Mon but n'est pas de vendre tout court. Exactement. Bien entendu, il faut faire fonctionner l'entreprise. Mais combien de fois il m'est arrivé de dire à une cliente qui avait pris 10 produits complètement inadaptés à sa texture de cheveux ou à sa peau, ou même qui ne convenaient pas du tout à l'usage qu'elle voulait en faire. Combien de fois il m'est arrivé de lui dire, non, ne les prenez pas. C'est pas fait pour vous. Pour vous, c'est plutôt ça. Et c'est vrai que j'ai cette relation particulière avec mes clientes et qui savent qu'elles peuvent m'appeler à n'importe quel moment, me demander. Beaucoup de clientes m'appellent depuis le magasin, par exemple. Bon, alors écoutez, madame, je suis devant tous les produits, là, je ne sais pas quoi prendre. Et là, on échange. Donc, nous pouvons faire confiance à Yana Farm pour la qualité des produits, déjà, qui sont fabriqués ici de bout en bout. Hein. C'est-à-dire que la récolte est en Guyane, la transformation est en Guyane, l'embouteillage est en Guyane. Absolument. Et en prime, nous avons les conseils de celle qui connaît le mieux, en fait, pour le choix des produits qui correspondent à nos petits problèmes. Ça me paraît essentiel de conseiller et surtout, alors on connaît tous ces produits en Guyane, mais on ne les connaît pas comme ça. Avec ces vertus-là. Voilà. On les découvre ou on les redécouvre. Donc du coup, ça me paraît important de donner quelques conseils et d'expliquer aux gens qui sont souvent étonnés de me dire « Ah bon, de l'huile d'awara coco? Mais l'awara, c'est pour le bouillon. Vous êtes sûr qu'on peut en mettre sur les cheveux ?» Et quand je leur explique en fait toutes les vertus et les bienfaits de l'awara, ils sont souvent étonnés. Et dernièrement, j'ai une cliente qui m'a appelée et elle me dit mais vous m'aviez jamais dit que ça ravivait la couleur des mèches, l'awara coco. Ah je lui dis je savais même pas. Vous voyez, j'avais jamais été dans ce sens-là. Elle me dit mais écoutez, on est plusieurs à avoir des mèches, on l'utilise et depuis ça nous permet d'espacer les couleurs. Donc le retour d'expérience est très intéressant. Donc vous voyez que moi aussi j'en apprends aussi sur l'utilisation de ces produits. Donc voilà, en fait Yana Farm c'est vraiment une passion des palmiers, une passion de notre patrimoine culturel végétal et l'envie de partager mes connaissances, l'envie de partager mon savoir-faire et de dire en Guyane on a aussi des produits bien à nous, bien spécifiques, qui sont faits ici, transformés en Guyane, ça c'est important pour moi. Dire aux clients que ce sont des produits de Guyane en les important d'autres pays, c'est déjà leur mentir. Oui, pour moi, c'est important de contrôler d'un bout à l'autre ma production et savoir ce que je vends, pourquoi je le vends et comment je le vends. Donc les clients ont une totale confiance et vous préservez justement cette confiance par rapport à vos produits qui sont de très haute qualité. Absolument, absolument. On n'est pas dans la méga production. On est dans la production de qualité. Et avez-vous un petit produit qui arrive pour nous toutes, qui attendons comme ça, qui aurait un mélange aussi un peu spécial? Alors, je vous dis, ils sont déjà là, les mélanges. Ils sont tous là. Ils sont déjà là. Sincèrement, alors, en ce qui concerne les cheveux, parce que ça, c'était vraiment, il y avait une vraie demande sur les cheveux. Au départ, je vendais les huiles individuellement. Je vendais de l'awara, puis je vendais un peu de coco, puis je vendais un peu de ça. Et je me suis rendu compte que mes clients me disaient à chaque fois, mais comment on fait pour les mélanger? C'est quoi le dosage? Donc je me suis rendu compte qu'elles s'attendaient à un produit fini, un produit prêt à être utilisé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 3 huiles pour les cheveux. L'awara coco, c'est l'huile pour les cheveux du type 1 et 2, européens, amérindiens, asiatiques. L'awara carapa, c'est l'huile pour les cheveux du type 3, ondulés, métissés, bouclés. Et enfin, le Pama Christi Carapa, c'est pour les cheveux du type 4, frisés à crépus. Ce qui fait que mes clients, tout de suite, en fonction du type de cheveux, elles savent tout de suite vers quel produit s'orienter. Et ça, c'est un gain de temps formidable. Mais moi, en revanche, j'ai pris énormément de temps avant de pouvoir élaborer ces mélanges, les dosages. Pareil, il a fallu que je trouve à chaque fois 25 personnes volontaires qui me prêtent leurs cheveux, sur lesquels on a appliqué le produit pendant un mois, sans rien appliquer d'autre. Voir comment le cheveu réagit, réajuster les mélanges, réajuster, à chaque fois réajuster, jusqu'à ce que j'obtienne les produits que je souhaitais. Donc pour vraiment donner ce peps à son entreprise, il faut être attentif, avoir beaucoup de rigueur, avoir une certaine créativité et être surtout, je crois, attentif finalement. Oui. Et qu'avez-vous comme conseil pour les jeunes femmes éventuellement guyanaises qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un business entre guillemets? Alors moi je ne peux qu'encourager tous les jeunes qui souhaitent vraiment créer une entreprise. Alors c'est vrai que le parcours n'est pas simple, mais il n'y a rien de simple. En revanche, les jeunes en Guyane, je trouve, ont énormément de talent. Énormément de talent et des capacités des fois extraordinaires que je n'ai pas toujours retrouvé ailleurs où j'ai dû me déplacer ou voyager.
Et alors, je ne sais pas si c'est dû au contexte amazonien, si c'est dans l'air, enfin, je ne sais pas. Mais il y a ce potentiel, cette force vive qu'on a en Guyane, qui, reste persuadée, pourrait créer, mais vraiment, des entreprises formidables avec des idées de génie. Donc moi, j'encourage vraiment tous les jeunes qui veulent se lancer déjà dans l'entrepreneuriat, en leur disant tout de suite, ce sera pas simple, faut pas mentir, ce sera pas simple, mais ça vaut le coup parce que du coup, eh ben, on est quand même fier de pouvoir proposer un produit qu'on fait soi-même ou alors un concept qu'on développe soi-même. On est quand même fier de dire, eh ben, celui-là, il est made in Guyane, on est fier de ça. Et ça, c'est important. Ça va renforcer le tissu économique, bien entendu. Puis il y aura des entreprises, plus ça va renforcer le tissu économique et plus on sera en capacité de produire des choses, forcément. Il y a des besoins dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Sincèrement, n'ayez pas peur, lancez-vous. Alors, on est en France, mais on est aussi en Europe. Il y a des cadres qui sont pas toujours faciles à comprendre, parce que sur le terrain, il y a des fois des décalages. Mais ne vous focalisez pas là-dessus, allez-y, foncez. Créez des entreprises avec vraiment toutes les idées, tous les talents que vous avez. Voilà. Le marché le permet. Absolument, absolument. Très bien, nous vous remercions. Nous vous rappelons que nous sommes encore avec la directrice de Yana Farm, Muriel Zaou, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui à la boutique La Maison du Voyage, où nos produits sont vraiment très bien représentés dans cet espace artisanal. Vraiment, ils sont au bon endroit dans cet espace-là, et c'est vraiment avec plaisir que je travaille avec la Maison du Voyage, parce qu'il y a dans cette boutique énormément de produits qui permettent de faire la promotion de notre patrimoine culturel. D'autres points de vente éventuellement? Absolument, il y en a d'autres. Il y a le salon de coiffure Mode Air, 30 rue René Jadfar, qui ne fait que la gamme cheveux. Également le PNRG, la boutique du PNRG au 31 rue François Arago. Donc c'est la boutique qui se trouve pas très loin du tribunal. Prochainement, la Maison du Café à Saint-Laurent. Parfait. Voilà. Et puis, nous envisageons également un point de vente sur Kourou. Très bien. Et bien entendu, la vente par correspondance continue sur notre page Facebook. Qui est Yana Farm, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt sur Radio Mayuri 107.6.